L'article de prisonnier a été un des points sur lesquels s'est exercée la mauvaise foi habituelle des ministres anglais avec ce machiavélisme ordinaire qui caractérise si bien l'école actuelle. Absolument résolu à repousser tout échange ne voulant pas être accusé de s'y refuser et multipliant et dénaturant les prétextes. C'était d'abord mon atroce violation des droits civilisés envers les détenus que je prétendais considérer comme des prisonniers, principe qui ne leur était pas permis de reconnaître, disions-ils, par quelques considérations qui se fut. Ensuite vinront les évasions réciproques. Quelques-uns des détenus qui demeuraient libres sur parole s'éteignent avaient des feront et qui, avec acclamation, des Français en feront autant. Et j'ai blâmé le retour. Je fus jusqu'à proposer qu'on se renvoyât réciproquement ceux qui avaient violé leur engagement. Mais il me fut répondu que des détenus n'étaient pas des prisonniers et qu'ils n'avaient fait qu'user d'un droit légitime, qu'ils avaient échappé à l'oppression qu'ils avaient bien fait. Et on les employa. De ces moments, j'ai engagé les miens à s'évader. Et je les employés. Les ministres rempliront leurs journaux des plus effrontés diatribes, mais signaleront à l'Europe comme un homme sans morale. Quand enfin, par un motif quelconque, il leur convint de traiter de l'échange, ou peut-être aussi, quand il leur vint une idée qu'ils cruront en propre à jouer sur ce point, ils envoieront un commissaire. Les grandes difficultés disparaîtront et les vastes se poseront plus le mur de l'humanité et d'autres grands mots. Ils consentiront à compter les détenus en nombre des prisonniers et à admettre l'armée hanovrienne que j'avais faite prisonnière et licenciée sur parole. Ce point avait été longtemps un obstacle, car les Hanovriens n'étaient pas anglais. Insinuait-on. Tout allait bien jusque-là et semblait marcher à une conclusion facile, mais je connaissais mes adversaires et je lisais leur véritable intention. Ils avaient infiniment plus de français que je n'avais d'anglais une fois qu'ils sont tenus les leurs. Ils ne nous ont pas manqué d'incidents pour en demeurer là. Et le restant de mes pauvres Français fut demeuré dans les pantans à éternité. J'ai déclaré donc que je ne voulais pas d'un échange partiel, mais bien d'un échange total. Et voici, disais-je, ce qui a eu la facilité. J'ai convenu avoir beaucoup moins d'anglais qu'ils n'avaient de français, mais j'avais aussi des espagnols, des portugais et d'autres alliés des anglais, pris sous leur bannière, dans la même cause. Et par cette nouvelle combinaison, j'ai présenté à mon tour une masse de prisonniers bien plus considérable que la leur. Eh bien, je ferai de rendre le tout pour le tout. Ces propositions de concerta d'abord, et fut discuté et repoussé. Toutefois, quand on crut avoir découvert l'artifice propre à se procurer le même résultat, on ne céda à ma proposition. Mais je veillerai à tout. Il m'était évidemment que si on commençait d'abord par échanger tout simplement français contre anglais, une fois qu'ils se seraient nantis, ils ne manqueront pas de prétexte pour en demeurer là, et qu'ils nous rentrerions dans leur hypothèse première. Les prisonniers anglais n'étant guère qu'ils les tuent de notre en Angleterre. Je fris alors pour éviter tout mal étendu réciproque
d'échanger par transport des 3000 seulement à la fois. On me rendrait 3000 Français contre ce que je donnerais 1000 Anglais et 2000 Hanovriens, Espagnols, Portugais et autres. De la sorte, il se venait quelques querelles, disais-je, et quand s'arrêta, nous demeurions toujours dans la même proportion qu'auparavant et sans nous être trompés les uns les autres. Que si le tout au contraire allait sans malencontre jusqu'à la fin, je promettais de rendre le reste par-dessus les marchés. Je vis si bien deviner que ces détails, si raisonnables au fond, puisque les principes en avaient été adoptés, firent jeter les hauts cris, on rompit toute aide, on se sépara. Néanmoins, soit que les ministres anglais tiennent réellement à revoir leurs compatriotes, soit qu'ils vous ont frappé de mon obstination à ne pas me laisser duper. Il paraît qu'ils allaient entendre enfin à une conclusion finale que je faisais proposer de nouveau par une voie détournée. Quand nos désastres de Russie vinront leur rendre toute leur espérance et détruire toutes mes prétentions.